Il y a un pouvoir spirituel. J'aime assez à tourner 1 ou 2 fois autour de la statue d'Auguste Comte, sur la place de la Sorbonne. C'est là que je fais mes prières. Cette forte tête bien assurée et largement arrondie sur l'arrière du cou, c'est mon dôme et ma basilique. Non que je croie en lui comme d'autres au pape. Seulement, je l'ai lu. Il me plaît de considérer cette forte attache de l'esprit au corps qui ramène le front calculateur. Il est remarquable que, lorsque l'arrière de la tête est comme oublié dans l'humaine architecture, le front salue déjà. Cette forme fait un geste. La forme de Comte ne fait point ce geste. Le directeur de la Revue occidentale, écrivait-il, est aujourd'hui le seul des penseurs qui n'ait fait au pouvoir public aucune concession dégradante. Je cite de mémoire. Il faudrait retrouver ce texte, et ce n'est pas difficile, mais il aurait fallu le graver sur le socle. Cela, c'était un peu plus difficile. Cette forte idée, que l'esprit ne doit point obéissance, ni respect d'aucune sorte, est une de celles qui effrayent. Les pouvoirs sont arrêtés net là devant, et renvoient leur caporal et ses 4 hommes. Les pouvoirs ne manquent pas de flatteurs, mais ils les méprisent. Il faut être sot hors de la mesure commune pour lire avec bonheur un éloge que l'on a soi-même commandé et payé. Un vaniteux ne suffit à rien. C'est ce que l'expérience fait promptement voir. À celui qui fait réellement le métier, il faut que le pouvoir enseigne tout au moins le mépris de beaucoup de choses. C'est pourquoi le pouvoir le plus énergique est justement celui qui voudrait avoir l'approbation de l'homme libre. Exactement la libre approbation de l'homme libre. Donc, la force laisse ici ses baïonnettes, et veut séduire. Comte est le premier et peut-être le seul qui ait apprécié impartialement l'immense entreprise catholique, d'après laquelle un simple prêtre, son catéchisme en main, peut dire au plus puissant roi de la terre, « Si tu ne te repens pas, je ne puis pardonner. Si tu ne restitues pas, je ne puis pardonner. » Toutes les belles choses sont difficiles. Le pouvoir spirituel périt en cette première démarche par son succès même. Il eut aussitôt plus de force que de sagesse. Et dès que l'esprit contraint au lieu d'éclairer, il n'est plus l'esprit. La première condition de ce genre de pouvoir est de ne rien pouvoir, hors penser et juger. Je vais considérer quelquefois une autre forte tête, à qui la mauvaise fortune, que j'appelle bonne, a refusé toute espèce de pouvoir, hors celui de ne rien craindre. Cette rude formation ne va jamais sans un peu d'humeur. L'homme est redoutable par une défiance toujours armée et par un mépris bien établi de toute espèce de facilité. J'ai reçu plus d'un coup de boutoir par là. J'en avais reçu bien d'autres, d'un maître sévère, incorruptible, presque inconnu. Mais je frémis à la pensée de ce qu'Auguste Comte aurait à me dire, s'il revivait et jetait les yeux sur mes improvisations. Je dirais bien à ces bons sangliers, comme je disais à mon maître d'escrime, « Ne me ménagez pas, frappez dur. » Mais ce sont des jeux virils, occasion de mesurer le pouvoir spirituel, car je me soucie peu de ce que pensent nos seigneuries les importances, et si elles sont contentes ou non. Mais je n'affronterai pas les sourcils de Jupiter spirituel, ni les veines gonflées de cette forte tête quand elle exprime le mépris assuré et invincible. Vous direz là-dessus que les importances se soucient peu du Jupiter spirituel. Et voilà justement qui est faux. 2 importances, en ces 10 dernières années, sont venues chercher l'absolution du Jupiter spirituel, et n'ont rien obtenu. La leçon est sans doute perdue pour elles. Elle ne l'est point pour les jeunes.